Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et tout honneur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. En réalité, j'ai écouté la vidéo et puis ça m'a donné l'intention de faire cette leçon. Right? L'Esprit Saint, en fait, compte qui m'a donné l'intention de faire cette leçon. Right? Et dans cette vidéo-là, j'ai regardé et puis comment partir un feu. Right? Ça semble bête, right? Quand tu le sais, quand tu as c'est comme qu'on appelle ça, ces connaissances-là, ça semble bête. Mais ce n'est pas tous les frères qui ont les mêmes connaissances. Right? Comme moi, je n'avais pas cette connaissance de comment partir un feu from the scratch dès le début. Alors pourquoi que je vous parle de ces choses-là? Right? Parce que très bientôt, Yahweh Moshe va nous mettre hors de notre zone de confort. Right? Présentement, nous sommes dans une zone de confort. Je vous parle de feu, j'ai un lighter. J'ai juste à peser sur le bouton et ça allume. Mais éventuellement, quand la période de l'angoisse de Jacob va débuter, right, ça se peut que je n'ai pas de lighter dans ma possession. Right. Yahweh Moshe nous a promis qu'il va nous faire manger. Right. Mais ça se peut qu'il y ait une journée que je sois obligé de jeûner en attendant que Yahweh Moshe vienne nous nourrir. Right. Et aussi, je vais mettre en parenthèse aussi, c'est le temps présentement de profiter de la confrérie qu'on a entre frères, right? Et aussi de ne pas négliger, même si que parmi des frères, ça se peut qu'il y a des préférences entre frères, right? Des affinités plus quelconques, mais il faut mettre en considération d'apprécier chaque frère à sa juste valeur, parce qu'on ne sait pas, right? Il y a des frères qui vont partager cette route tout seul, right? La période de l'angoisse de Jacob, ils vont être tout seuls. Et il y en a qui vont être parmi frères, right? Il y a des... C'est pas garanti que tu vas partager cette route-là avec ton frère que tu as plus d'affinités, right? C'est pour ça qu'il faut balancer les affinités entre frères, right? Right? Valoriser chaque frère pour ce qu'il est, right? Parce que Yahweh Shimosha peut te mettre... peut décider de te mettre avec un frère que tu ne pensais pas, right? Parce qu'il y a Bashimacha, il aime fonctionner comme toi, tu penses faire quelque chose, mais lui avait déjà décidé une autre chose. Donc, juste une parenthèse que de profiter de la confrérie et d'apprécier chaque frère pour sa juste valeur, parce qu'il y a Bashimacha, right, peut décider qu'il va te mettre avec un frère que tu avais moins d'affinité, mais dans cette période-là, votre affinité va grandir. Parce que tu préfères être avec un frère qui est dans la vérité que d'être avec une personne diabolique de ce monde dans la période de l'angoisse de Jacob, parce que tu sais que le frère va avoir ton bac, tu sais que le frère, vous avez les mêmes craintes, et la crainte c'est de Yahweh Shimosha, et vous connaissez le règlement, le décrété par Yahweh Shimosha, aime ton frère autant que tu aimes ta tête. Je paraphrase le verset biblique. Alors je reviens sur le point du feu, right? De se préparer mentalement, physiquement, d'acquérir des skills, right? Pour la préparation à la période de l'angoisse de Jacob, de savoir qu'il y a des insectes aussi qui sont permis de manger, il y a des insectes qui ne sont pas permis de manger, right? Il y a des choses qu'il faut quand même apprendre afin de se préparer, right? Commencer un feu, Yahweh Shimosha peut donner l'ordre à un ange de te mettre toutes les affaires que tu as besoin à ta disposition pour préparer le feu, pour allumer le feu. Mais ce n'est pas Yahweh Shimosha qui va l'allumer pour toi, right? Il faut que right, c'est donnant-donnant, right? Et l'ange non plus ne va pas allumer le feu pour toi, mais Yahweh Shimosha va te faire chercher les affaires et puis boum, 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 tu vas trouver les affaires pour allumer un feu. Mais il faut que tu fasses une préparation pour ces choses-là. Donc, écouter des vidéos, la préparation, right, il n'y a rien de mal à ça. C'est pas tes skills que tu apprends qui va faire en sorte que tu vas être sauvé, right, que tu vas te protéger. C'est Yahweh Shimosha qui va te protéger dans ces périodes d'angoisse. Mais de savoir certains skills, c'est vraiment important de savoir, comme que je dis, les racines, il y a des racines qui sont mangeables, right?
Il y a des façons de purifier l'eau, right? Toutes ces choses-là, c'est quand même des skills que je suggère dès maintenant de se préparer à les connaître. Parce que comme il est écrit à 4 Ezra 16 et 40, de même les mots ne tarderont pas, les mots qui veut dire l'angoisse de Jacob ne tarderont pas, right? À faire leur entrée. C'est garanti, les mots vont rentrer. La période de l'angoisse de Jacob, c'est garanti, ça va arriver. La période de la tentation, il va y avoir une troisième guerre mondiale, il va y avoir l'implantation de la marque de la bête, right? La famine, toutes ces choses-là font partie des mots prophétisés par Yahweh Shimon. Sur la terre, le monde gémira, alors le monde va avoir peur et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Alors, quand ça va commencer à arriver, ça va arriver de tous les côtés. Il va y avoir une crise là, une autre crise là, la famine, right, des pestilences, right, des meurtres. Toutes les choses vont arriver en même temps, des guerres raciales, des guerres de classe sociale. Toutes ces choses-là vont arriver en même temps. Donc, il y a quand même une préparation spirituelle à faire, right? La préparation spirituelle à faire, c'est de développer ta relation avec Yahweh Shim, Yahweh Shai dès maintenant et de ne pas attendre les périodes difficiles pour essayer de développer ta relation avec Yahweh Shim, Yahweh Shai. Et ça, c'est spirituellement. Et il y a certains skills aussi qu'il faudrait apprendre, préférables, right? Afin qu'on soit mieux préparé, right? Comme que le frère Napache avait donné un exemple, c'est quand que David avait tué Goliath, right? David a pris son slingshot et puis boum, il a tué Goliath. Mais avant que David, pour la raison pour laquelle que David a été capable de faire ça, c'est à cause que David avait pratiqué, avait acquis ses skills, right? Après ça, Yahweh Shimon a pris les skills de David et a fait en sorte qu'il a guidé la roche directement pour tuer Goliath, right? Alors, c'est des choses que, oui, Yahweh Shimon va être là pour nous, right? C'est garanti, mais il faut aider notre tête aussi, right? Alors, 4 Ezra 16 et 40, écoutez la parole, mon peuple, préparez-vous pour le combat. Alors, vous voyez, il y a une préparation à faire pour le combat. Préparez-vous, right, pour le combat, qui est la période de l'angoisse de Jacob, qui est le test ultime, right? Il y a une préparation à avoir, à faire, right? Yahweh Shimon veut nous voir se préparer, right? Afin qu'on puisse passer cette période, qui est une période d'angoisse, parce que le monde n'aura jamais connu auparavant. Alors, il faut se préparer, acquérir des skills, savoir les choses qui sont permissibles, les choses qui ne sont pas permissibles à manger. Right? Malgré qu'on va manger abondamment, c'est sûr qu'on va manger abondamment, mais on a appris à jeûner parce que quoi? Ça se peut qu'il y ait une journée ou même deux qu'on ne mangera pas et qu'il va falloir attendre. Et dans cette période-là qu'on va falloir attendre, il va falloir qu'on fasse confiance en Yahweh Shimi Yahushua. En fait, il faut préparer à faire confiance aveuglement à Yahweh Shimi Yahushua, se détacher de toutes choses matérialistiques parce qu'on va les perdre, right? Toutes les choses que vous voyez de votre voiture, que vous aimez, votre maison, que vous aimez, right? Toutes ces choses-là, ça s'apprête à disparaître de votre vie, right? Écoutez la parole, mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Alors, on doit se préparer au combat au milieu des malheurs. Il va y avoir beaucoup de malheurs sur la terre, right? Soyez ainsi comme en terre étrangère. Ça veut dire, right? Il faut bouger, right? Il faut laisser la maison, ok? Il faut bouger, let's go. On va aller à quelque part d'autre. On fait confiance à Yahweh Shimashai. On prie, Yahweh Shimashai va nous guider afin qu'on sache où aller. Mais il faut se détacher de ces choses-là, right? Maintenant, tu es à ton travail très prochainement et puis ton travail dit, bon, mais pour être dans le travail, il faut que tu prennes la marque de la bête. Alors, fuck you, right? Je ne prendrai pas la marque de la bête, il faut que je trouve un autre moyen, right? Il faut être comme sur une terre étrangère, on va toujours en mouvement, right? On va dormir à une place et puis, bon, il va falloir bouger à une autre place, right? C'est cette mentalité-là qu'il faut commencer à se préparer, right? Comme des soldats, right? Il faut être hors de notre zone de confort. C'est comme ça que Yahweh Shimashai, ça a déterminé à Yahweh Shimashai qu'on est solide, qu'on lui fait confiance, right? Écoutez la parole, mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme en terre étrangère, right? Ça fait penser au plus simple 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors aimer le monde, c'est de ne pas pouvoir se détacher des valeurs matérialistiques. Right?
Il y a des gens qui vont, quand ils sont à venir avec rage, qui vont défoncer leurs portes. Ceux qui n'ont pas de foi ni loi, ils ne comprendront pas ils vont devoir perdre leur maison, ils vont s'attacher à leur frigidaire. Non, je ne peux pas perdre ci, je ne peux pas perdre ma télé, est-ce que je peux... Non, il faut que tu sois prêt à tout perdre pour tout gagner. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que les choses qu'on a présentement, là, les petites choses qu'on a présentement, ça fait penser à un précepte qui est dans un Pierre, right? Uh, make sure. Ouais, c'est ça. Un Pierre 6 et 1. Vous vous en réjouissez même s'il faut que maintenant vous soyez attristés. Alors présentement, il faut qu'on réjouisse même si on est attristé parce qu'on ne peut pas imaginer les choses que Yahweh Mashiach a préparées pour nous, right? On peut juste essayer d'imaginer, mais ce monde n'est rien comparé à la gloire du royaume de Yahweh Mashiach, à qu'est-ce qu'il a préparé à ceux qui lui font confiance, right? Des fois, on dit on va avoir des pouvoirs spirituels, on va avoir la vie éternelle. Ça, c'est le gros du portrait. Mais les petits détails précis, toutes les choses que Yahweh Mashiach a préparées pour ceux qui l'aiment, on ne peut même pas s'imaginer. Donc les souffrances, right, les séparations qu'on fait présentement de ce monde, des valeurs matérialistiques, c'est pour nous amener dans une meilleure position éventuellement. Right? Alors c'est ça pour ça qu'il est écrit, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Alors ça va être juste un peu de temps. On va passer par toutes sortes d'épreuves, right? Comme que j'ai lu au début, Cathésra 16 et 40, on va être comme sur des terres étrangères, right? On va passer des tribulations, right? Après beaucoup de tribulations, on va hériter le royaume des cieux, right? Je paraphrase un verset biblique. Alors on va passer par le feu, on va passer par ces périodes-là, right? On va être hors de notre zone de confort, right? Comme que je dis, c'est pour ça qu'il est important, je répète encore une fois, de valoriser la relation qu'on a entre les frères et puis de balancer également l'amour entre nous, right? Right? De s'aimer, d'aimer ton frère plus que tu aimes ta tête, right? Parce que comme que je dis, tu sais pas avec quel frère tu vas traverser cette période. Et aussi, Yahweh Mashiach peut décider que tu traverses cette période-là tout seul. Alors, toutes ces préparations-là il faut mettre ça de l'avant. Right? Vous vous en réjouissez même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, right, il nous compare à l'or, on est l'or de Yahweh Mashiach, on est ses bijoux. Right? C'est pour ça qu'il nous fait passer par les épreuves, comme il fait passer l'or par l'épreuve. L'or, il faut qu'il passe par le feu avant qu'il devienne reluisant. Right? Alors c'est la même chose pour les élus de Yahweh Mashiach. L'or lui-même qui est périssable et pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. Notre foi pour Yahweh Mashiach est encore plus précieuse que l'or. Right? Il y a un précepte que je vais paraphraser de mes propres mots. Yahweh Mashiach a comme un amour illimité pour ses élus. Right? Beaucoup plus précieuse que l'or est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Yahushua Mashiach apparaîtra. Alors c'est par ces tribulations-là qu'il faut passer, right? C'est ce détachement à ce monde, right? Faire face, right, à l'adversité, right, qui va déterminer, right, éventuellement si tu vas avoir la couronne de vie, si tu vas être honoré d'avoir la couronne de vie qui va être placée sur ta tête par Yahushua lui-même, right? Alors c'est juste un test qu'il faut passer à travers. Alors, comme on a dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alors, il ne faut pas que tu aimes les choses qui sont dans le monde, les choses périssables, ta voiture, ta maison, right? Tes affaires, ta chaîne. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprêtent périssables. Plutôt, présentement, il faut être dans la préparation au combat, right? Siracide 4 et 28. Jusqu'à la mort, combat pour la vérité et le Seigneur combattra pour toi. Alors, le Seigneur va combattre pour toi jusqu'à la fin, right? Éphésiens 6 et 11. Revêtez-vous de toute l'armure
de Yahweh Shimashai, afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair, right? Nous ne luttons pas contre la chair, mais des choses spirituelles, right? On lutte contre des choses spirituelles, donc il y a une préparation spirituelle aussi qui est demandée, parce que, comme que je dis, quand que les choses vont commencer, tout le monde va être dans le noir. Nous, on va voir Yahweh Shimashai, on a l'espoir que Yahweh Shimashai, on sait, on garantit que Yahweh Shimashai va venir nous secourir. Mais en même temps, il faut aider notre tête aussi, right? Apprendre des choses de survie, regarder quelques vidéos de survie, de savoir à peu près les choses qui sont bonnes à manger, comment, s'il faut pêcher, comment pêcher, right? C'est des choses qu'on pense qu'il est savoir, mais en réalité, on ne sait pas si on n'essaie pas, on ne sait pas si on sait pas si on va pouvoir. Il faut acquérir ces compétences-là, right? Right? Là, maintenant, tu sais pêcher, right? Et puis bon, tu es dans une place où normalement, il n'y a pas beaucoup de poissons qui viennent. Là, tu as ta canne, right? Tu sais comment préparer ton hameçon. Là, tu mets ton hameçon dans l'eau. Alors là, tu laisses toutes les choses dans les mains de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai va faire en sorte que les poissons vont venir et tu vas pouvoir te nourrir, right? C'est des genres de choses comme ça qu'il faut penser, right? D'être réaliste, comment Yahweh Shimashai va venir nous secourir, right? Malgré qu'il peut même lui-même aussi faire apparaître des poissons, mais en même temps, tu t'es préparé au cas que il va falloir que tu pêches toi-même, right? Il va falloir que tu fasses ton feu pour être réchauffé, right? Si tu sais comment faire une tente, right? Eh bien, alors, tu sais comment faire une tente. C'est toutes des choses qui vont t'avantager, qui vont te préparer au combat. Comme Yahweh Shimashai nous l'a demandé de se préparer au combat, right? Dans un précepte qui est dans le livre de Apocalypse, right? 2 et 10. Ne crains aucune des choses que tu souffriras, right? Il ne faut pas craindre les choses que tu vas souffrir, right? Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie, right? Que celui qui a une oreille qui entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui l'emporte ne sera pas blessé par la seconde mort. Alors, il y en a parmi nous qui vont pas être affectés par la seconde mort. La première mort qui était l'inondation, la deuxième mort qui va venir sur l'aspect du feu, les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, le feu qui se dégage des chariots de l'Éternel, right? Alors, il ne faut pas craindre, il faut avoir la confiance en Yahweh Shimashai, il faut préparer spirituellement, right, notre relation avec Yahweh Shimashai afin que, right, quand que ça va être le temps, right, ça va venir automatiquement, right. Tu vas te guider par l'Esprit Saint, ceux qui font confiance à Yahweh Shimashai, right. Il y en a parmi nous qui vont être jetés en prison. Il faut même quand tu es dans la prison, avoir confiance en Yahweh Shimashai. C'est rien pour Yahweh Shimashai de libérer ses élus d'une prison. Il l'a fait auparavant. Il n'a pas c'est pas Pierre. Il avait délivré Pierre de la prison, right? C'est rien pour Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai, qu'est-ce qu'il veut voir? Lui, c'est ta foi que tu as en lui. Comme que je dis, rien n'était possible à Yahweh Shimashai. Alors, il est vrai qu'on va souffrir, right, une période de temps, mais il faut rester fidèle jusqu'à la mort, right? Et ça demande une préparation, cette fidélité-là, right? C'est la foi, il faut grandir dans la foi, right? Et il faut grandir aussi dans les connaissances, dans les skills. Il faut acquérir des skills afin de se préparer au combat. Alright? C'est juste une petite leçon, droit au but, en espérant que cette petite leçon édifie un frère, tu quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviens très bientôt avec une leçon. Shalom. DT.